Je m'appelle Marine, Marine Guillemette. J'ai 23 ans et je déménage bientôt à Beaulieu. À quel âge as-tu arrivé aux dames? Je suis arrivée aux Dames, j'avais 15 ans et demi. Quel a été ton parcours scolaire avant d'arriver aux dames? Et j'étais en Ulysse et en Clis. Ulysse quand j'étais petite et Clis c'était au collège. Je fais le collège jusqu'en troisième et après je suis venue à l'IME. Quand tu étais aux dames, avais-tu une idée de ce que tu voulais faire après? Alors, c'est un peu compliqué parce que moi je suis une fille, j'ai grandi un peu avec le monde de la nuit avec mon père qui est agent de sécurité. Et du coup j'ai toujours voulu travailler en boîte de nuit en tant que barman. Ton métier de rêve était-il réalisable avec tes difficultés actuelles? Malheureusement non, parce que je prends des traitements et tout. Forcément, le monde de la nuit, bah, avec la musique, les flashs, forcément, je pouvais faire des crises. Du coup, vu que je voulais travailler en boîte de nuit, c'était pas possible. Pourquoi as-tu un emploi de temps réduit aux dames? Je venais pas souvent, parce que déjà, je commençais à grandir, à m'ennuyer, forcément. J'avais plus ce monde où j'étais folasse. Du coup, ils m'ont mis 2 jours en cuisine avec Karine. Et le reste, j'étais à la maison, à rien faire, malheureusement. Où as-tu été embauché? J'ai été embauchée à Les Ateliers en ménage. J'ai fait un stage en novembre et un autre en janvier. Et du coup, ils m'ont embauchée là récemment. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis sur les autres? J'ai changé d'avis parce que je me suis dit, je peux pas faire encore un boulot stable à l'extérieur parce que c'était compliqué et tout. Du coup, je me suis mis à aller à choisir les AT pour, euh, pour l'argent aussi, du coup. Voilà, parce qu'avec mon truc NDPH, j'aurai encore l'argent, plus le travail. C'est pour ça que j'ai plus pensé à l'argent aussi. Quel est ton contrat? Combien d'heures vas-tu travailler? Je travaille tous les jours, 9h, 16h48. Est-ce que tu sais déjà quel serait ton salaire? Je pense entre 600 et 700. 600, 700. Mais je suis pas sûre, mais je pense. Est-ce que tu touches l'AAH? Oui, je le touche depuis 2023, je l'ai. Quelle démarche as-tu fait pour avoir l'AAH? Je sais pas trop, c'est ma mère qui l'a fait du coup. Mais je suppose qu'elle a demandé. Par contre, j'étais en attente pendant 6 mois, un truc comme ça, parce que c'est très long. Combien de stages as-tu fait à l'ESAT? Tu es embauché. J'ai fait 2 stages. En novembre pendant un mois et en janvier pendant un mois. Est-ce que tu vas avoir un appartement? Oui, je vais avoir un appartement là le 21 avril. Je déménage à Beaulieu. Ceux qui connaissent pas, c'est Orexécan, du coup. À côté du stade Malherbe. Est-ce que tu t'es fait aider pour trouver ton appartement? Oui, je me suis fait aider par Étienne, parce que la première fois que je l'ai visité, c'était avec Étienne. Et Alexis aussi qui m'a aidé. Franchement, non, j'ai eu de l'aide. Par contre, j'étais en attente, parce que il y avait quand même du monde. Est-ce que ton travail est loin de ton appart et quel transport vas-tu utiliser? Oui, quand même, il est loin, parce que moi, je suis de Beaulieu, à côté du stade Malherbe. Et mon travail, il est à Hérouville, du coup. Alors, oui, je sais pas encore lequel prendre le bus, mais normalement, j'ai bientôt à prendre avec mon éducatrice qui est là-bas. Es-tu contente de ton parcours aux dames et de ton embauche à l'ESAT? Oui, je suis très contente. Je vous aime bien, hein, mais il était temps que je parte quand même. Parce que je suis là depuis 2018 et là, je pars en 2026. Alors, oui, mon parcours, là, je suis bien contente de partir, avoir un appartement, un travail, une vie vraiment d'adulte. C'est vraiment incroyable. Quel conseil donnerais-tu aux jeunes des 16 ans qui cherchent encore leur voie? Alors moi, je vous conseille, même si vous acceptez pas votre handicap ou pas, parce que je suis passée par là, faut quand même aller à l'ESAT. Vous ferez peut-être pas pendant 20 ans, mais au moins quelques années. Au moins, vous avez des sous de côté et tout ça, vous pourra vivre une vie comme déménager dans une autre ville ou quoi.
et après à vouloir un travail normal comme on a toujours rêvé. Mais franchement, pour l'instant, je vous conseille d'être dans un ESAT. Moi aussi, j'ai galéré. J'ai galéré, je voulais vraiment pas y aller. Je voulais vraiment faire ce que moi je voulais. Mais au final, il faut quand même penser à vivre comme on est en fait. As-tu quelque chose à rajouter? Franchement, oui, penser pour être heureuse. Dans un ESAT, il faut penser à l'argent avant tout. On est là pour vivre pour ça. Merci d'avoir répondu à nos questions. Il n'y a pas de quoi.